Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Vous avez sans doute entendu ces rumeurs d'Haïtiens qui, dans l'Ohio, seraient en train de manger les animaux domestiques des Américains. Cette rumeur qui a été relayée lors du débat présidentiel entre Donald Trump, le candidat des Républicains, et Kamala Harris, celle des démocrates, eh bien, non seulement Donald Trump a relayé cette rumeur, mais en plus, cela n'a pas été démenti par Kamala Harris. Il a fallu l'intervention du modérateur, c'est-à-dire du journaliste, pour que cette rumeur soit démentie directement pendant le débat. Nous allons revenir sur cette histoire qui, à mon sens, prouve encore une fois que Haïti et son peuple sont considérés comme les punching balls de la planète. On en parle ? Si vous étiez sur une autre planète, écoutez ce que Donald Trump a dit des Haïtiens qui, dans l'Ohio, seraient prêts à manger les animaux domestiques des Américains. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Force est de constater que cette rumeur a déclenché des réactions diverses et variées, tant dans la communauté internationale qu'au sein de la communauté haïtienne et à l'intérieur d'Haïti. Cela a fait sourire certains, d'autres se sont montrés complètement indifférents par rapport à cette nouvelle insulte du peuple haïtien et de ses ressortissants à l'étranger. We are a city of love, a city of compassion. And what is happening in our city right now is absolutely unbelievable. I am calling on Trump. I'm calling on J.D. Vance. It is time to dispel the rumors. No, they are not stealing from Walmart. No, they are not eating cats. And as our government said, dogs. They usually do very well here. They are hardworking. They're ambitious. They commit less crime than native-born Americans. And they will assimilate and integrate in time, but it takes time. So I think all of us need to have the same kind of grace that we would want our ancestors to have when they moved here with our Haitian brothers and sisters will move here too. And nobody's eating cats. Nobody's eating dogs. We all just want to live and flourish and raise our families in a healthy and safe environment. How about we love one another? Regardez bien cette femme. Elle s'appelle Erika Lee. C'est d'elle que vient la rumeur. Erika Lee est une habitante de l'Ohio, de Springfield pour être plus précis. Et c'est elle qui a publié une information non vérifiée, une rumeur que lui avait racontée un voisin selon laquelle les Haïtiens mangeaient les animaux domestiques des habitants. Dès lors, cette information a été relayée sur les réseaux sociaux, ce qui prouve le côté pervers des réseaux et ça nous le savions déjà. Mais surtout, cette information a été instrumentalisée politiquement par le Parti républicain. Je ne suis pas en train de dire que ça n'aurait pas pu être instrumentalisé par les démocrates, mais force est de constater que ça a été instrumentalisé par les républicains, par Donald Trump et son colistier J.D. Vance. Pour comprendre cette instrumentalisation, il faut mettre tout ça dans son contexte. Comme vous le savez, le programme Biden permet aux Haïtiens de pouvoir quitter Haïti
et d'émigrer aux États-Unis. C'est dans ce contexte que Donald Trump, considérant que Kamala Harris n'est que le prolongement de Joe Biden, a décidé d'attaquer la politique de l'immigration proposée par le Parti démocrate. Voilà pour le contexte. Comme je le disais en début d'émission, malheureusement, ce n'est pas la première fois que l'haïtien est instrumentalisé de la sorte. Souvenez-vous, au début des années 80, on parlait du sida comme étant le fléau du siècle. Et l'origine de cette maladie était directement associée aux 4 H. Héroïnomane, homosexuel, hémophile, mais aussi haïtien. C'était en 1981-1982. Et les déclarations étaient celles de Mike Gottlieb. C'est lui qui avait pointé le doigt sur les Haïtiens comme étant un groupe à risque. Et l'amalgame était tout de suite faite. Cela avait plombé toutes les possibilités du développement du tourisme en Haïti. Il ne faut pas l'oublier. Plus près de nous, les Haïtiens ont été instrumentalisés par le président actuel de la République dominicaine, Luis Abinader, qui avait fait des Haïtiens en République dominicaine et du peuple haïtien au-delà de la frontière sa principale cible. Et c'était son positionnement politique. Nous en avions parlé dans une émission précédente sur cette chaîne. Donc vous le voyez bien, les Haïtiens sont la victime toute trouvée des politiques internationales. Les Haïtiens sont un peuple en danger. Les Haïtiens sont un peuple en péril. Les Haïtiens sont un punching ball pour l'humanité. Loin de nous la volonté de nous victimiser. Ce message a pour objectif de renforcer l'Haïtien dans ce qu'il est, c'est-à-dire ce qui fait sa force, ce qui fait sa résilience, c'est-à-dire l'appartenance à un peuple qui a souffert, l'appartenance à un peuple qui s'est battu, l'appartenance à un peuple qui doit continuer à se battre.